Bonsoir à tous, Chodesh Tov ou Mevorach. Nous voilà maintenant rentrés Be'ezrat Hashem dans le mois de Elul, ce mois qui précède le grand moment de l'existence d'un juif, ce grand moment marqué dans le calendrier par les fêtes de Rosh Hashanah et de Yom Kippourim, les fêtes de Sukkot bien évidemment, qu'on appellera les Yamim Noraim, les jours redoutables. Vous savez que le mois de Elul est un mois très important, c'est un mois de préparation, car il est bien évident que nous ne pouvons pas arriver ces jours-là sans avoir préalablement préparé notre arrivée. C'est comme le jour d'un mariage. On ne peut pas préparer un mariage en arrivant brutalement à l'intérieur d'une fête, mais il faut auparavant acheter ses costumes, faire les robes, voir avec les invités, les mariages, les salles, les traiteurs, aller goûter, aller voir les différents prestataires, tout ça pour que notre mariage soit le plus réussi, que l'instant soit le plus mémorable. C'est la même chose. Toute notre vie dépend de la préparation de l'instant que nous voulons célébrer. C'est pour ça que le mois de Elul est un mois particulier. Un mois particulier déjà parce que Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité de faire tchouva. On va expliquer, Be'ezrat Hashem, cette notion de faire tchouva, qui est une notion qui est peut-être un petit peu mal connue du public. On a l'impression que faire tchouva, c'est passer du stade pas du tout religieux à un stade religieux. On ne faisait pas Shabbat avant, maintenant on fait Shabbat. On ne mangeait pas kasher avant, maintenant on va manger kasher. Toutes ces notions extrêmement stéréotypées de la tchouva ne sont pas la définition de la tchouva en tant que telle. La tchouva, c'est quelque chose qui concerne chacun d'entre nous, peu importe le niveau auquel nous nous trouvons. Si la tchouva était aussi binaire que cela, c'est passer du pas bien au bien, de je ne fais rien à je fais tout, eh bien la tchouva ne serait pas d'actualité, ne serait pas, quelque chose de possible pour nos Gdolador, pour nos grands de la génération. Qu'est-ce que le Rav Kanievski va faire lorsqu'il va faire tchouva? Il fait tout. Il étudie non-stop, c'est un grand tzaddik, connaît tout, tous nos chachamim, tous nos Gdolador sont des êtres remarquables. Qu'est-ce que ça veut dire de faire tchouva? La Torah ne nous dit pas de faire tchouva uniquement en s'adressant aux personnes qui ne font rien. La Torah s'adresse à chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous doit faire tchouva. Alors, qu'est-ce que cela veut dire de faire tchouva? Eh bien, le mois de Elul est un mois particulier. Déjà parce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne à l'intérieur de ce mois quelque chose que nous n'avons pas le reste de l'année. Le mois de Elul, cette année, est encore plus particulier que les autres années. Parce que, comme tout le monde le sait, nous continuons à traverser une période extrêmement difficile. Une période où, malheureusement, certaines personnes n'ont pas tiré profit de cet isolement que Akadosh Baruch Hu nous a imposé et l'ont mal perçu. Et d'autres qui, Baruch Hashem, ont répondu à des questions qu'ils se posaient, qu'ils ont eu le temps de travailler sur eux-mêmes et de parvenir à un changement radical ou plus ou moins radical de leur manière de faire et de leur façon d'agir. C'est pour cela que le mois de Elul de cette année, c'est vraiment un mois de Elul qu'il ne faut pas rater. Ce mois de Elul, d'abord, dans l'histoire du peuple, le mois de Elul représente ce mois où Moshe Rabbeinu est monté demander à Akadosh Baruch Hu et demander le pardon pour que le peuple d'Israël soit pardonné d'une faute extrêmement grave, à savoir la faute du veau d'or. Cette faute d'idolâtrie qui paraît incompréhensible lorsqu'elle survient tout de suite après le fait qu'Akadosh Baruch Hu ait parlé au Béné Israël au moment de Har Sinaï, au moment du Matan Torah, du don de la Torah. Dieu parle au Béné Israël. Voilà que Moshe n'est pas encore descendu de ce Har Sinaï. Le monde entier a entendu Dieu parler au Ham Israël.
quelque chose qui n'est jamais arrivé auparavant, qui n'arrivera jamais plus, à part à la venue du Mashiach et Mirsa Hashem. Et ce moment est tellement élevé spirituellement, comment on peut imaginer que les béné Israël soient tombés directement, tout de suite, dans l'idolâtrie. Ce n'est pas le sujet du cours de ce soir, mais déjà, si vous permettez de réfléchir sur ce sujet, vous apercevrez que nous sommes, pour ainsi dire, à un niveau de non-retour. Comment on peut imaginer qu'un peuple qui connaît un traitement de faveur extraordinaire, ils sortent d'Égypte, ils sont libérés, Dieu leur donne une dignité, il leur donne maintenant de cette étape d'esclavage, il leur donne maintenant la possibilité d'être libres, en devenant les serviteurs du roi des rois, d'Akadosh Baruch Hu, leur transmettant des lois que personne, aucun peuple n'a, si ce n'est nous, et pourtant, voilà que nous sombrons dans l'idolâtrie. Il n'y a pas plus grave. Il n'y a pas plus grave que ça. Et pourtant, mon cher Rabbeinu nous apporte ici un message extraordinaire. Il monte demander à Kadosh Baruch Hu pour recevoir les deuxièmes tapes que nous recevrons Mirsa Hashem le jour de Kippour, le 10 Tishri, pendant 40 jours depuis le 1er Elul jusqu'au 10 Tishri. Mon cher Rabbeinu va actionner dans ces jours une dimension de ratson, de volonté. Moshe Rabbeinu va imprimer à l'intérieur de ces 40 jours une nouvelle dimension qui va permettre au Ham Israël de pouvoir changer, de pouvoir obtenir un pardon. Et là, Akadosh Baruch Hu est à l'écoute de Moshe Rabbeinu. Bien sachez que si il y a des milliers d'années, ces 40 jours ont été comment dire, génétiquement imprimés de manière spirituelle pour redonner la possibilité au Ham Israël de repartir sur de nouvelles bases, sachez, mes chers amis, que ces 40 jours aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ces 40 jours vont nous conduire à une amélioration, à une possibilité d'amélioration extraordinaire de notre service divin. Ces 40 jours sont particulièrement importants parce qu'ils sont à l'intérieur d'une période où nous sommes rapprochés d'Akadosh Baruch Hu parce que nous ne pouvons nous appuyer sur rien dans ce monde. À la période dans laquelle nous sommes, nous pouvons nous appuyer sur personne, ni sur les médecins, ni sur les hommes politiques, ni sur les statistiques, ni sur les pronostics, rien n'est prévisible. Nous vivons au jour le jour et nous nous attachons uniquement à ce que Akadosh Baruch Hu nous fait, nous dit et nous ordonne de faire. C'est pour cela que le mois de Elul est quelque chose de particulièrement important, une préparation qu'il ne faut pas manquer, mes chers amis. Et je vous parle aussi bien, je parle aux hommes comme aux femmes, ce sont des jours incroyables. Il faut parler à Kadosh Baruch Hu et il faut aller retrouver sa véritable identité et essayer de ce qu'on appelle, nous disent les Rachamim, discerner le bien et le mal. Vous allez me dire, mais discerner le bien et le mal, ce sont deux notions totalement antagonistes. Il est facile de mettre le doigt sur le mal et sur le bien. On sait très bien que ce sont deux notions qui sont totalement différentes. Et bien pourtant, non. Il dit le Harizal Akadosh, le mois de Elul est marqué par le signe zodiacal qui s'appelle la Betula, la Vierge. La Vierge, c'est ce mois qui exprime cette notion de pureté, cette notion de candeur qui appartient à cette femme qui est sans faute, qui est parfaite et qui vient nous exprimer la notion de pureté à laquelle nous devons nous rattacher. Mais aussi, nous disent les Rachamim, il est marqué dans le Tanakh, il est marqué, Matzah Isha, Matzah Tov. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bien. Et Chachamim, le Harizal Akadosh nous explique, ça veut dire quoi? Il a trouvé une femme, il a trouvé le bien. Cette femme dont
dont parle le Passouk pourrait être en relation avec cette femme qui est la Betula, cette vierge qui représente ce signe zodiacal du mois de Elul. Et le Harizal nous dit, celui qui a trouvé dans le mois de Elul, il a trouvé cette dimension de Betula, eh bien, sachez que dans le mois de Elul, il a trouvé le bien. Qu'est-ce que cela veut dire tout ça? Vous savez, depuis la création de l'homme, bien tout de suite après la création de l'homme, l'homme a fauté. Avant que l'homme ne faute, le bien et le mal étaient parfaitement séparés. Le mal était un être, était une créature à part, et l'homme, lui, était uniquement en possession du bien. Lorsque le Nachash, lorsque le serpent originel est venu éprouver l'homme et l'a amené à fauter, eh bien, le mal est rentré à l'intérieur de l'homme. Et il y a eu ce que l'on appelle un mélange entre le bien et le mal. Ce mélange, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, l'homme n'était plus habilité à pouvoir discerner de manière exacte le bien et du mal, et le bien et le mal. Ça veut dire que aujourd'hui, dans notre Avodat Hashem, eh bien, étudier la Torah, même si on sait que c'est le bien, eh bien, pourtant, on ne va pas le ressentir comme quelque chose de bien. Ça va, pour certains, être difficile, pour d'autres, rébarbatif, pour d'autres, ça ne les intéresse pas. Ou bien, on va devoir étudier la Torah, mais ça va ne provoquer aucune joie, aucune forme de contentement. En revanche, lorsqu'on va faire quelque chose qui n'est pas bien, lorsqu'on va voir des choses qui ne sont pas bien, on va manger des choses qui ne sont pas bien, on va dire des choses qui ne sont pas bien, et bien on éprouve un malin plaisir. On éprouve quelque chose qui devrait normalement être en relation avec le bien, et pourtant qui est avec le mal. Ce qui veut dire que nous sommes malades, et que cette maladie, au niveau spirituel, nous empêche de voir le bien et le mal de manière nette. Et nous confondons ces notions. Ce qui fait que, au lieu de se lever le matin pour aller à la tefila et pour aller prier, qu'est-ce que nous allons faire? Et nous allons dormir. Ou nous allons perdre notre temps. Ou bien le soir, on va se coucher tard en perdant notre temps devant des séries télévisées. Et du coup, bien évidemment, ça va nous fatiguer, ça va nous empêcher de faire avec joie ce que les Chachamim et ce que la Torah nous demande de faire. Et du coup, on s'aperçoit qu'on fait les choses pas bien avec plaisir et les choses bien avec souffrance. Eh bien, sachez une chose, mes chers amis, que le mois de Elul est un mois où on est capable de Matzaïcha. Quand on se retrouve dans le mois de Elul, eh bien, Matzatov, on est capable de voir le bien, même lorsqu'il est complètement enveloppé de mal. Cette possibilité, cette acuité spirituelle qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, et il nous la donne pendant le mois de Elul, ce qui nous facilite considérablement la tchouva. La tchouva, c'est quoi? Ce n'est pas simplement changer de tout ou rien, c'est arriver à regarder les choses différemment, avoir un nouveau regard sur le bien, un nouveau regard sur le mal, et de pouvoir dire avec précision, ça, je dois faire, ça, je ne dois pas faire. Et vous savez, à tous les niveaux, même les plus grands chachamim se battent quotidiennement pour pouvoir parfaire leurs actions, faire en sorte que lorsqu'ils font du bien, il est à 100% bien. Et lorsqu'ils évitent le mal, eh bien, c'est 100% de ce mal qu'ils évitent. Une personne qui va donner, par exemple, de la tzedaka, va faire un acte de charité qui est positif. Et s'il le fait par fierté, s'il le fait pour vexer l'autre, s'il le fait pour que tout le monde le regarde, eh bien, à l'intérieur de cet acte bon, qui reste bon quoi qu'il arrive, se mélange une dimension qui est négative. Et la pensée avec laquelle les choses sont faites peuvent des fois, malheureusement, attribuer ou donner une coloration mauvaise à un acte qui est bon. Le mois de Elul nous permet de séparer tout ça, de sortir le bon du mauvais. Matzaïcha, Matzatov. C'est cet instant privilégié qu'il ne faut pas manquer.
C'est pour cela que les Khamim nous disent attention. Pendant le mois de Elul, il faut prier. C'est la directive. C'est ce qu'il faut faire. Car si vous voulez trouver quelque chose, la Gemara dans Masechet Megillah nous dit Yagata ou Matsata. Yagati ou Matsati ta'amin. Celui qui dit je me suis fatigué, j'ai trouvé, tu peux le croire. Celui qui dit je ne suis pas fatigué, j'ai trouvé, tu ne le crois pas. Ou celui qui a dit je me suis fatigué, je n'ai pas trouvé, ne le crois pas non plus. La Metsia, c'est-à-dire ce que l'on trouve, on ne le trouve que par le fruit des efforts et du travail personnel. Le mois d'Elul, c'est quoi? C'est pas simplement attendre que les choses nous tombent du ciel. C'est se lever le matin. C'est venir au slichot. C'est se faire violence, justement. Parce que c'est maintenant qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné cette possibilité de donner à chacun de nos actes la véritable valeur, la véritable manière avec laquelle il doit être fait. Si je fais un acte bon, eh bien, il ne sera uniquement que bon parce que je saurai maintenant différencier, je saurai maintenant sortir le mauvais du bon et de pouvoir complètement filtrer mes actes, soit en empêchant le mauvais de rentrer, soit en permettant au bon d'en sortir. Voilà le message principal que je voulais vous transmettre, auquel je vous demande de tout cœur de faire attention. Je vous demande de faire attention parce que c'est une période qui a extrêmement impacté la Kehila, la communauté, soit notre communauté ou la communauté dans son ensemble. Beaucoup de personnes ont été terriblement angoissées. Ils ont perdu un petit peu leur confiance en Akadosh Baruch Hu. Cette confiance, elle n'est pas innée. Cette confiance, on ne l'a pas une fois pour toutes. On risque de la perdre, mais le fait de risquer de la perdre, ça veut dire qu'on est aussi en mesure de pouvoir la regagner. Pour gagner cette confiance en Dieu, il faut parler avec Akadosh Baruch Hu, il faut prier. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas étudier des textes de Kabbalah ou essayer de faire des acrobaties, entre guillemets, intellectuelles, uniquement parler avec Dieu. Demandez-lui, parler avec lui, se lever tôt le matin, prendre plaisir à être avec lui, lui parler, prier. Tout ça, c'est extrêmement important. C'est la période des slichot. Tous les matins avant la tfila, 50 minutes avant la tfila, nous ferons les slichot. Ces slichot nous permettent de rentrer l'homme dans cette dimension qui est la tchouva et lui permettent de pouvoir distinguer le bon du mauvais, de faire en sorte que chacun de ses actes soit décuplé en mérite. Parce que maintenant, il saura, dorénavant, sortir la nekuda, le point négatif qu'il y a à l'intérieur de cet acte et qui, maintenant, lui donnera toute sa valeur, toute sa splendeur. Bezrat Hashem, je compte sur vous tous. Vous, mesdames, dans la Dlakat Nerot, dans chaque instant de votre vie, n'oubliez pas que vous avez aussi une mitzvah de prier. Et vous, messieurs, vous avez une mitzvah de vous lever, vous avez une mitzvah de montrer à Kadosh Baruch Hu que vous voulez et que nous voulons tous changer. Nous avons tous confiance en Dieu. Nous voulons à tout prix devenir meilleurs. Car Baruch Hashem, le potentiel que Dieu nous a donné est infini. Il ne faut pas s'arrêter là où nous nous sentons quelque part en équilibre, lorsque nous nous sentons quelque part bien dans notre peau. Non. Il faut se faire violence et toujours avancer, Bezrat Hashem. Et vous verrez que plus nous grandirons, plus nous étudierons, et plus nous nous rapprocherons d'Akadosh Baruch Hu, et moins il y aura de questions qui viendront perturber notre quotidien. Moins il y aura d'angoisses qui viendront ternir notre vie conjugale et nos relations avec nos enfants. Nous vivrons authentiquement notre vie. Nous ne serons pas là en train de courir après la vie, mais nous laisserons et nous expérimenterons, Bezrat Hashem, une vie
je vous garantis, extraordinaire. C'est pour ça que n'attendez pas que les choses arrivent du ciel. Elles sont là déjà. Dieu nous donne ce potentiel. À nous de faire des efforts. B'ezrat Hashem, Chodesh Tov, Mevorach, venons à partir de dimanche remplir nos cœurs de ces paroles de Torah, de ces tfilotes, mais remplir aussi ces synagogues qui ont été tellement marquées par ce vide de toutes ces semaines, de tous ces mois où malheureusement elles ont dû rester fermées. Venons redonner, venons redorer nos synagogues qui sont indispensables pour notre intégrité spirituelle et pour donner B'ezrat Hashem à tout le peuple d'Israël la possibilité de se réunir et de pouvoir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Je vous souhaite une excellente soirée. Shabbat Shalom et à demain. Merci Hashem.